On se retrouve pour la partie sport. La vidéo va peut-être être un tout petit peu plus longue que les autres pour te montrer comment bien prendre en main l'application. C'est ultra simple et le but c'est de te simplifier la vie puisqu'avec l'application tu vas retrouver tes entraînements, ta nutrition aussi et pour les entraînements tu vas retrouver tes exercices en vidéo donc tu as juste à regarder et à reproduire. En plus tu as un timer avec le temps pour chaque exercice. Donc je te montre ça tout de suite. Là tu vas venir ouvrir ton application Gymkey. Hop, ça s'ouvre, ça va être marqué Hello avec ton prénom. Pour la partie sportive, normalement, déjà sur l'écran d'accueil, donc tu vois avec la petite maison, là en bas, il y a des petits logos. La petite maison, c'est ton accueil. Tu vas venir retrouver ton entraînement du jour à retrouver, donc fitness. Sinon, pour retrouver toute la partie entraînement, tu cliques sur le petit halter. Là, normalement, toi, il n'y aura qu'un seul programme. Moi, j'ai fait pas mal de tests, c'est pour ça qu'il y en a plusieurs. Donc, tu cliques sur ton programme et là, tu vas venir retrouver toutes tes séances pour chaque semaine. Donc, si tu sais que tu es à la première semaine, et ben, tu fais ton entraînement du jour 1. Par exemple, si tu es sur une base de 3 fois par semaine, à toi de voir quels jours sont les plus propices pour toi. Peut-être ça va être lundi, mercredi, samedi. Peut-être ça va être mardi, jeudi, dimanche. Mais vraiment, essaie de garder un minimum d'un jour, voire 2 jours de repos entre chaque séance. Donc tu vas venir cliquer sur ton entraînement du jour. Hop. Là, ça te met un petit aperçu déjà de toute ta séance, donc de tout ce que tu auras à faire. Là, donc on voit qu'on a une partie avec un hit au début. Donc là, ça te met le détail, donc l'échauffement, le hit avec tous les exercices et les abdos à la fin. Quand tu es prête à démarrer ta séance, tu cliques sur débuter cette séance. Là, il y a toujours un petit temps. Tu vas faire démarrer le Tabata. Donc, ça va être démarrer l'exercice. Il y a toujours un petit délai de 5 secondes. Et au bout de 5 secondes, ça démarre. Et là, c'est parti. Tu peux commencer directement ta séance et tu as juste à suivre en vidéo. Regarde bien sur l'écran. Donc, c'est marqué Tabata. Ça, c'est le nom du type d'entraînement. Avec le nom de l'exercice. Step talon-fesse. Le temps en exercice 30 secondes. Temps de récupération 30 secondes. Là, ça défile. Quand c'est marqué 7, ça veut dire que c'est toi qui fais le mouvement. 7, ça fait le mouvement. Et en dessous, ça te met le temps global de cette partie-là. Donc 7, tu fais le mouvement. Ensuite, ça marqué reste. Reste en anglais, ça veut dire repos. Donc là, tu te reposes, ça te montre déjà l'exercice d'après. Donc tu sais déjà l'exercice que tu vas faire après, ça te permet de le remontrer, mais là pendant que c'est marqué reste, tu te reposes, tu peux boire un petit peu d'eau, tu peux souffler. Hop là de nouveau, tu vois que c'est marqué 7, donc tu peux passer à l'action, c'est parti, tu repars. Donc là en l'occurrence c'est pour 30 secondes, et quand c'est marqué reste, c'est que tu es en moment de repos. Tu as aussi toute une partie dans les réglages que tu peux activer. Par exemple, tu as le son. Je te conseille de toujours désactiver le son, parce que sur certaines vidéos, il y a le son ambiant de la salle dans lequel j'ai pris les vidéos, c'est pas très agréable toujours, donc je te conseille de l'enlever. Là, tu as la petite partie avec les 4 petites flèches, ça te montre l'exercice en plus ou moins grand. Donc là, tu peux faire play. Si tu as un doute sur l'exercice, tu peux faire ça. Hop. Là, tu as l'option pause, play, où tu peux venir activer, désactiver si tu veux voir la vidéo ou non. Et en haut, tu as les 3 petits traits. Les 3 petits traits, tu cliques dessus. Ça te permet de mettre des petites notes au cours de la séance si tu en as envie. Tu peux activer ou désactiver le son de la minuterie, ça va faire des bips au moment de passer à l'action, au moment d'arrêter l'action. Là, tu entends les bips. Ça va te mettre les bips quand ça s'arrête, quand ça redémarre. Et puis, si tu veux arrêter la séance en cours pour X raison et la reprendre plus tard, tu fais arrêter la séance ou alors retour à l'accueil. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui va être la partie hit. Vous n'avez rien à faire, vous avez juste à lancer la séance, à suivre, et ça marche tout seul. Maintenant, il y a d'autres types de séances. Donc là, je fais arrêter la séance, je vais vous montrer un autre type de séance. Arrêter ma séance. Par exemple, si on va partir sur un autre type de séance, où il n'y a pas forcément que du hit. Là, il y a une partie renforcement musculaire. Donc ce sera marqué de toute façon dans la trame de vos séances. C'est marqué soit du renfo, soit du hit, soit des abdos. Donc vous savez quel type d'exercice il y a à faire. Là, c'est une partie renfo. Donc ça va commencer avec des squats. Donc là, normalement, les squats, vous avez 45 secondes, vous avez juste à suivre. Et ça va vous demander à la fin le temps réussi. Est-ce que tu as réussi à faire les 45 secondes ou pas? Donc tu mets est-ce que tu as fait plus, est-ce que tu as fait moins. Et tu valides. Tac. Tu peux même mettre un petit commentaire. C'était horrible. Hop, tu sauvegardes. Et tu confirmes. Et ça passe directement à la suite. Tu vas voir
tu vas voir à chaque fois le type d'exercice que tu as à faire et ça te permet de savoir directement avec un petit aperçu. Donc là, quand tu vas cliquer sur une séance, par exemple semaine 3, jour 1, tu vas regarder, tu descends un petit peu et tu vois toute la structure, donc en dessous détail, la structure des séances. Tu vois que tu as un échauffement, tu vois que tu as une partie renfo avec 3 exercices, des squats sautés, la chaise avec les temps, etc. Ensuite, tu as toute la partie HIIT, donc un premier bloc de 8 avec tous les exercices, un deuxième bloc de 8, un troisième bloc de 8, et ensuite les abdos pour finir. Et ça te montre quel type d'exercice à faire, donc comme ça tu peux voir un petit peu à quoi ressemble la séance avant de la démarrer si tu le souhaites, ou alors tu peux garder la surprise. Pense bien aussi à cocher à chaque fois les séances, à mettre ton petit ressenti. Ça je vous ai pas montré, mais je vais vous montrer ça tout de suite. On va faire ça ensemble, comme ça vous allez voir. Quand vous faites une séance, vous allez faire toute la séance, donc vous faites débuter votre séance, vous faites toute la séance. Tu arrives à la fin de ta séance, ça te met un petit récap de tout ce que tu as fait pendant ta séance. Et là, très important de descendre à chaque fois tout en bas pour me mettre tes ressentis. Comment tu te sens en niveau fatigue à la fin de la séance, la fatigue post-séance? Est-ce que c'est sur 10 à chaque fois? Est-ce que tu es plutôt à 1 sur 10, 2 sur 10, 5 sur 10, 10 sur 10? À quel point tu es fatigué? L'intensité, à quel point tu as trouvé la séance difficile, intense? Donc tu mets pareil de 1 à 10, à quel point tu as trouvé ça plus ou moins intense? Et ton niveau de satisfaction par rapport est-ce que tu as pris du plaisir, est-ce que tu es fier de toi, est-ce que tu es contente de toi, est-ce que tu es fier d'avoir réussi cette séance parce qu'elle était dure donc tu es super satisfaite, est-ce que tu étais dans une bonne forme aujourd'hui, bref, ta satisfaction du jour. Et à la fin tu peux me mettre aussi une petite note, super séance mais un peu dure à la fin. Et comme ça, moi, je peux voir déjà tes ressentis, je peux voir tes commentaires, et ça me permet de pouvoir adapter aussi par la suite. Sur toute la partie sportive, normalement, j'ai fait quelque chose le plus clair possible. C'est très très simple à suivre. L'application, c'est très intuitif. Comme toute application, au début, ça peut peut-être te faire peur, ça peut te paraître nouveau, mais tu vas voir qu'en la prenant en main, et je te recommande vraiment de la prendre en main dès le tout début et te lancer dès le début, parce que c'est très très simple à suivre, ça vient très très vite. Mais surtout, si tu as des questions, que ce soit sur l'application, mais de manière globale sur autre chose, mais même si c'est sur l'application, si y a des choses que tu ne sais pas comment ça fonctionne, des fonctionnalités où tu te demandes, il y a des choses bizarres, etc., tu n'hésites pas. Tu reviens vers moi, tu me poses tes questions. De toute façon, le suivi, il est là pour ça. Dans WhatsApp, tu m'envoies toutes les questions.